Ok guys, bonjour à tous, bonjour à toutes. Edouard Montaz, l'assistant de Sean Clément en France. Je suis donc content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolé pour mes quelques mois d'absence, mais j'avais beaucoup de beaux projets en cours dont je vous parlerai au cours des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans ce qui m'a passionné chez Sean, c'est-à-dire sa différence. Je vous vois, quand je vous vois au practice, je vois les gens taper la balle au practice, je vois les gens sur les parcours, je vois beaucoup, j'essaie de regarder autour de moi, et je me rends compte que 3/4 des gens que je vois ont cette nouvelle mode depuis les 10 dernières années de résister avec le bas du corps. Alors, on va essayer de comprendre une fois pour toutes à quoi ça sert, pourquoi le faire, pourquoi ne pas le faire. Vous avez vu avec Sean qu'on avait fait une vidéo qui s'appelle French Golf Machine, d'accord? Où on était avec Scully, le magnifique squelette. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller la voir, French Golf Machine, où il expliquait comment le corps humain est formé, comment le squelette humain est formé, et comment ce qu'on peut voir à la télévision, chez un Rory McIlroy, un Alvaro Quiros, chez Tiger de temps en temps aussi, cette résistance du bas du corps, ça demande un physique énorme. Mais pour 99% d'entre nous, c'est pas une option. J'explique pourquoi. Votre squelette est très simple, vous le connaissez, je vais vous le rappeler. Votre colonne vertébrale part d'ici, à peu près. Arrive au niveau du coccyx. Au passage, elle relie la cage thoracique et le bassin. Les vertèbres n'ont à peu près en moyenne que 0,5 à 1 degré de mobilité sur elles-mêmes. Elles servent à garder la colonne vertébrale droite. Ça veut donc dire que tourner le haut du corps sans le bas du corps, c'est juste quelque chose qui n'est pas fait pour le corps. La colonne vertébrale n'est pas faite pour faire ça. D'accord? Donc, si je veux espérer finir mon backswing, c'est une des plus belles leçons d'ailleurs de Jack Nicklaus, je dois tourner ce postérieur, tourner ses hanches. Regardez 2-3 analogies autour de ça. Un boxeur qui veut donner un coup de poing vers là-bas. Regardez bien ce qui se passe. Je veux donc donner mon coup de poing vers là-bas. Regardez mon bas du corps. Automatiquement, il s'efface pour me laisser un accès vers ma cible. Si je résiste avec le bas du corps, regardez ce que ça donne. Je n'ai absolument aucune consistance derrière ce coup de poing. D'accord? Donc, plus mon poing part vite, plus mon bas du corps s'efface vite. De profil, pour que vous voyez à peu près ce que je veux dire, pour un backswing, je vais donner un coup de poing vers vous. Regardez ma hanche droite. Elle s'est effacée du chemin pour me laisser un accès vers vous. D'accord? Si je bloque ma hanche droite, je me retrouve ici, je me retrouve là-bas. En tout cas, pas là où je veux arriver. Et bien, c'est la même chose dans un swing de golf. Revenez, s'il vous plaît, si vous ne le faites pas, revenez de temps en temps sur les swings de l'époque. Ben Hogan, Bobby Jones, Jack Nicklaus, tous les mecs que vous avez pu voir, qui ont fait rêver nos parents, qui me font encore rêver moi aussi. Tous ces joueurs de l'époque qui n'avaient pas les matériels d'aujourd'hui et qui pourtant frappaient tout aussi fort, qui créaient des coups et qui étaient des véritables virtuoses de ce sport et qui avaient créé le système de tourner leur postérieur vers la cible. Quand on voit encore aujourd'hui un joueur d'actualité qui a quand même fait une finale au British Open, Tom Watson, en haut du backswing, là. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois les joueurs aujourd'hui au practice qui se retrouvent ici, parce qu'ils essayent de résister avec leur bas du corps, s'il vous plaît les amis, reconsidérez bien tout ça. D'accord? Donc on va voir dans un swing de golf comment on peut arriver à tourner ce bas du corps, comment on peut arriver à tourner le postérieur. Vous allez vous mettre en posture, prendre votre club, si vous êtes dans votre salon encore une fois, ou alors quand vous serez au practice, et tout simplement commencer à swinger le club aller-retour sans vous arrêter. Et si vous laissez tomber les deux bras et le club des deux côtés, vous remarquerez très vite une chose, c'est que le bas du corps s'effacera naturellement pour vous laisser un accès dans votre backswing et dans votre downswing. Je vous le montre de profil. Je suis ici. Regardez comme ce postérieur tourne des deux côtés et me laisse un accès. Alors la grande phrase que j'entends très souvent, c'est « mais quand tu bouges ton bas du corps, tes jambes bougent, tout se balade, nous on veut rester vraiment centré ». Les amis, le swing centré, c'est la spécialité totale de Sean Clément. 40 ans de sa vie sont dédiés à ça. Donc si vous voulez voir un swing centré, allez voir Sean, vous verrez de quoi on parle. D'accord? Un swing centré, c'est Ben Hogan, c'est ce que fait Sean depuis des années. Un axe, tourner sur cet axe, squatter, revenir derrière. Ça, c'est un swing centré. D'accord? Quand je vois beaucoup de gens qui se retrouvent ici, voilà un exemple de swing qu'on peut voir aujourd'hui. Donc on essaye de faire ce qu'on voit dans les magazines, on résiste avec le bas du corps, on n'y va qu'avec les épaules et les bras, et de là on n'a plus de substance, plus rien, le backswing n'est pas complété, donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Céder du bas du corps pour accélérer à travers cette balle. Ou alors, autre option, les bras s'écrasent contre la cage thoracique, boum, et vous vous retrouvez ici, et plus aucun levier à gauche. Donc les amis, pour bien ressentir le fait que ce bas du corps tourne, et je sais que certaines personnes qui sont plus âgées que moi seront peut-être très contentes de voir cette vidéo enfin.
Je suis capable de frapper la balle à 245, 250 mètres, voire plus au drive. Je suis capable de taper mon fer 6 à 165 mètres, d'accord, comme de très bons joueurs de golf, et comme même peut-être parfois un peu mieux que certains autres qui résistent avec le bas du corps, mais sans aucun stress sur mon corps. Vous êtes capable de le faire aussi. La seule chose qu'il faut vraiment faire, c'est l'accepter. Revenez sur Vijay Singh, revenez sur Tom Watson, revenez sur Bobby Jones. Ce que fait Rory McIlroy, c'est absolument merveilleux, d'accord les amis, mais ça concerne 1% de la population. Alors soit on passe notre vie à essayer de chercher un corps humain qu'on n'a pas, soit on accepte ce que la nature nous a donné, ce magnifique outil, d'accord? Donc on revoit encore les choses, les deux mains sur les hanches, et je tourne. Si je veux tourner mon haut du corps, je dois tourner mon bas du corps, ici. Et là je me retrouve avec mes deux bras et mon club devant moi, sans aucune réelle difficulté et aucun stress sur le corps. Si maintenant j'essaie d'atteindre cette position sans le bas du corps, ce sera tout de suite beaucoup plus difficile. Donc, si vous voulez commencer à bien ressortir ça, ressentir un petit peu ces choses, amusez-vous quand vous irez au practice, à swinger le club, aller-retour sans vous arrêter. Amusez-vous à donner des coups de poing à droite à gauche. Je sais que les gens vont, enfin vous faites ça dans votre jardin, caché tranquillement chez vous. Un petit coup de poing par là, mais c'est vrai. Plus je donne mon coup de poing vite, plus mon bas du corps s'efface vite. Le corps humain est fait pour ça. Jamais je m'amuserai à faire un coup de poing ici sans mon bas du corps. Je vous parle souvent de Federer, enfin, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, j'en reparlerai encore. J'aime ce joueur, c'est pour moi le plus grand virtuose du tennis. Est-ce que vous pensez 30 secondes que Federer bloque son bas du corps quand il fait un service? Dans tous les autres sports, on ne demande pas ça aux gens. Il n'y a qu'au golf où il y a cette nouvelle mode de dire aux gens, bloquez le bas du corps, tac, et tournez les épaules. Et une dernière chose, 3/4, pour pas dire tous les enseignants du monde, sont d'accord pour dire une chose, que les bras doivent circuler devant le corps, avec le club, pas derrière. Mais lorsque je bloque mon bas du corps et que je tourne mes épaules, je me retrouve avec un club qui vient se cacher derrière moi. Si je continue avec les hanches, je suis foutu. Ça veut dire que de là, je vais être obligé de faire des compensations, des choses bizarres pour revenir à cette balle. Alors que si je laisse les deux bras et le club circuler devant moi, et que je laisse ce postérieur tourner des deux côtés, mon bas du corps s'efface naturellement. Les prochaines vidéos seront encore autour de ça, autour du bas du corps qui tourne, autour de la méthode de Sean. Et vous verrez à travers ces vidéos qu'on entrera petit à petit dans le trou de lapin qui vous amènera vers Wonderland. A bientôt les amis, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. À bientôt.